Aujourd'hui, ce sont les racines carrées. Mais qu'est-ce que c'est qu'une racine carrée? La racine carrée est connue sous ce symbole-là, mais que indique ce symbole? Avant de commencer, souvenons-nous de ce que sont les carrés parfaits. Les carrés parfaits seront très utiles au cours de cette vidéo. Ils sont très utiles notamment dans le cas des racines carrées, car ils vont économiser du temps. On verra comment. Un carré parfait, c'est le carré d'un entier. Donc, 1 au carré, le résultat va nous donner un carré parfait qui est le 1. 2 au carré va nous donner un résultat qui est un carré parfait, c'est du 4. Pourquoi? Parce qu'il a un exposant de 2, il est élevé à un exposant de 2, donc il est multiplié par lui-même une seule fois. C'est du 2 fois 2. Tout ce qui est multiplié par lui-même 2 fois, le résultat, dans ce cas-là, le 4, sera un carré parfait. Le 3 au carré, ça nous donne du 9. 4 au carré, 16. Le 5 au carré, du 25. Le 6 au carré, c'est du 36. Le 7 au carré, c'est du 49. Le 8 au carré, c'est du 64. Le 9 au carré, c'est du 81. Et finalement, le 10 au carré, c'est du 100. Et donc, voici tous les carrés parfaits, juste ici. Ils sont tous d'origine, ils ont tous comme origine un entier qui est multiplié par lui-même une seule fois. Et du coup, le 4, c'est un carré parfait. Son origine, c'est le 2. Le 2, c'est lui qui est multiplié par lui-même deux fois, une fois et une deuxième, et qui donne comme résultat du 4. Le 9, pareil. Le 16, pareil. Le 25, pareil. Le 36. Et tous les carrés parfaits en rouge, juste ici. C'est le résultat d'un entier qui est multiplié par lui-même une seule fois, donc qui est un exposant de 2. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce relié à cette racine carrée? Par exemple, le 36, quel entier est multiplié par lui-même et qui va nous donner ce résultat-là? Cette question que nous posons, c'est la racine carrée. Mais en mathématiques, nous ne pouvons pas insérer une question dans l'équation. Les mathématiciens, ils ont créé une nouvelle notation qui est la racine. Et cette racine carrée, elle pose une question. Donc cette racine carrée, elle cache une question. C'est qu'est-ce qui, quand multiplié par lui-même, nous donne 36? Et là, on peut tout à fait écrire en fait, on peut l'imaginer, quoi multiplié par quoi va nous donner du 36? Le 36, c'est le résultat que cette racine carrée nous donne. En fait, elle nous pose une question. Qu'est-ce qui, quand multiplié par lui-même, nous donne du 36? Donc, qu'est-ce qui est multiplié par lui-même et qui nous donne du 36? On peut essayer du 3 fois 3. Non, on a vu ça, c'est du 9. 2 au carré, également, c'est du 4. Donc on doit monter un peu. Le 4 multiplié par lui-même, 4 fois 4, vous pouvez essayer sur la calculatrice, ou si vous avez mémorisé les carrés parfaits, c'est du 16. Le 5 fois 5, 25. On est proche. Regardez, on augmente en fait. Donc c'est pas du 4, c'est pas du 5. Essayons du 6. 6 multiplié par lui-même. Vous pouvez taper cette opération sur la calculatrice. Vous avez mémorisé les carrés parfaits. Et vous savez que 6 fois 6, c'est du 36. Donc nous avons trouvé l'entier qui est multiplié par lui-même et qui donne ce résultat-là. Donc pour venir répondre à la question que la racine carrée me pose, je peux dire que la racine de 36, c'est égal à du 6. Ce 6-là, c'est lui qui est multiplié par lui-même, juste ici, et qui nous donne le 36. Prenons cet exemple-là, le 4 multiplié par lui-même, et qui donne du 16. Si la racine carrée me pose cette question-là, la racine de 16, la racine carrée de 16, qu'allons-nous avoir comme résultat? La racine carrée nous pose une question qui est très importante. Elle nous pose qu'est-ce qui est multiplié par lui-même?
et qui nous donne du 16. En prenant cet exemple-là, nous avons l'opération qui est devant nous, nous savons que 16, c'est un carré parfait, et c'est le 4 qui est multiplié par lui-même et qui donne du 16. Et du coup, 4 multiplié par lui-même, ça nous donne du 16. Donc, qu'est-ce qui est multiplié par lui-même et donne comme résultat du 16? C'est le 4. Un autre exemple, la racine carrée de 25. Qu'est-ce qui est multiplié par lui-même deux fois et qui donne un résultat de 25? Eh bien, c'est le 5. En effet, car 5 fois 5, c'est du 25. Donc la question qui est posée par la racine, qu'est-ce qui est multiplié par lui-même et qui donne du 25, ce qui est inscrit dans la racine carrée, eh bien c'est à nous de trouver qu'est-ce qui est l'entier qui est multiplié par lui-même et qui donne ce résultat-là. En l'occurrence, racine de 25, c'est du 5. J'espère que jusqu'ici vous comprenez ce que c'est que la racine et aussi l'intérêt de savoir les carrés parfaits. On a vu que savoir et mémoriser les carrés parfaits, ça nous aide en fait à trouver l'origine du carré parfait. On se rappelle, quand on voit du 9, on se rappelle directement que c'est du 3 multiplié par tout lui-même. Donc la racine de 9, c'est le 3. Donc c'est juste en fait une question de rapidité. Il faut en fait développer également cet œil mathématique. Quand vous voyez un carré parfait, vous êtes capable de trouver l'origine ou, en d'autres termes, l'entier qui le compose, mutué par lui-même. Voici 3 exercices, chaque exercice avec une racine qui pose une question. Essayez de trouver le résultat. En tout cas, les réponses s'afficheront dans 3, 2, 1. Les voici.